L'épisode 6 de la saison 2 de Blue Lock est sorti et voici mon avis avec spoiler. L'épisode est construit autour d'un compte à rebours pour le match avec des scènes inédites au manga. Le décompte qui débuta avec Haiku et Sae 24 heures avant le coup d'envoi, on voit le dos de Raichi, il est 7h, puis Nagi se lever, il est 7h12. L'idée est de te faire sentir la pression monter autour de chaque Blue Lock. Nico qui prépare ses stratégies, Karasu qui visionne des vidéos des U20 japonais, bref la pression monte, on a du fanservice épisode Nagi avec Hiragi mangeant avec Zantetsu. Autre truc incroyable et inédit, le marketing et la com autour du match, d'énormes panneaux pour la promo de la rencontre sont dans Tokyo. Là aussi c'est pour montrer l'enjeu du match. De nouveau l'horaire avec une horloge dans un parc, 2h40, épisode ultra riche et complet avec un mini flashback de Haiku et de Rin et de Sae. Le studio essaye de tout condenser sans casser le rythme, je valide. Rin fait son yoga, il est 16h. On découvre autre point super positif. Pour moi, toute la partie Merc et fanzone. Là aussi c'est inédit et ça fait le lien avec le food business cher à Buratsuta, dont on voit ses peluches et autres produits dérivés. Pour les fans hardcore de Blue Lock, tu auras vu que la mère de Chigiri et sa sœur font une apparition rapide et l'enfant du métro de Shibuya selon moi, celui qui devient fan de Hisagi. À ce moment, il kiffe juste les U20, mais il changera un sacré footix. La présentation des équipes est top, l'ambiance est survoltée, j'adore. L'épisode pue le foot, on a enfin l'impression d'un kiff monumental. 14 minutes avant le coup d'envoi, le studio est au niveau de mes attentes dans toute la partie des vestiaires, je valide. Ego est encore une fois charismatique. Les U20 font vraiment U20 dans cette scène où ils respirent la confiance et l'envie de détruire les Blue Lock. L'entrée des joueurs est excellente, mais j'aurais pensé à un truc plus épique. Ça a été rapide. Le kick-off est donné et clairement la qualité graphique est montée d'un cran, rien à voir avec les 5 premiers épisodes. Même la CGI semble de plus belle facture. La vipère rouge de Haiku n'est pas vraiment à mon goût, mais c'est un point négatif minime. Haiku dans le match pue le flow et Hisagi est incroyable quand il est comme ça. Le studio a réussi à éviter de tomber dans le PowerPoint lock en réussissant à trouver des moyens dynamiques de prise de vue innovantes pour l'animé. Bravo, pourvu que ça dure. Et pour le temps additionnel, Nagi et Yukimiya recommencent leur jeu de trouver à quel animal correspond tel joueur, et cette fois c'est les U20 japonais qui prennent cher. Sendo en renard, Neru en hamster et Sae en moustique. Résultat, je donne un 9,5 sur 10 à cet épisode.